Maman, maman, il y a un monsieur à la maison. Cette phrase, cette phrase a changé ma vie. Pas la mienne directement, mais d'un ancien collègue. Mais ce qu'elle a déclenché en moi a tout détruit. Mon CDI, ma sécurité, mes certitudes. Et si je te dis qu'elle peut changer la tienne également, reste jusqu'à la fin. Revenons en arrière. Il y a 5 ans, je suis ingénieur travaux dans un grand groupe du BTP, CDI à 2500 euros par mois. Sur le papier, la réussite. Mes parents sont fiers de moi. Mon fils est un ingénieur. Il le répète partout avec fierté. La société me valide, le package complet quoi. Mais tous les matins, même réveil. 7h30 sur le chantier. 20h, départ de là-bas. Pas le droit d'arriver plus tard et pas le droit de partir plus tôt. Gestion d'urgence permanente et quotidienne. Zéro possibilité de m'organiser. Je courais tout le temps sans jamais vraiment avancer. C'est là que les déclics arrivent. Un jour, on discute entre chefs de chantier. L'un d'eux me raconte son histoire il y a 20 ans. Sa femme accouche, il est sur le chantier, il se dit « Aujourd'hui, ils ont absolument besoin de moi au travail, je ne peux pas les abandonner. Je verrai ma fille ce soir. » Il rentre tard, sa femme ne lui a jamais pardonné. Quelques années plus tard, divorce. Le pire, c'est qu'il ne se souvient même plus de quel chantier il s'agissait, sur quel chantier il bossait à ce moment-là, et ni avec qui. Par contre, aujourd'hui, sa fille, elle ne veut presque plus le voir. Il a choisi son travail à l'époque, mais en contrepartie, il a perdu sa vie personnelle aujourd'hui, qu'il n'a jamais pu reconstruire d'ailleurs. Et à ce moment-là, je l'écoute, je réfléchis et je me dis, oui, c'est triste. Mais au fond, je n'avais pas encore vraiment saisi, je n'avais pas encore vraiment compris. Pas encore du moins. Jusqu'à, il y a quelques semaines après, un autre chef de chantier, même type de discussion. Il me raconte son histoire. Un jour, il rentre chez lui, plus tôt que d'habitude. Un hasard, ça n'arrive pas. Il ouvre la porte de chez lui, tout content en voyant sa fille. Et là, sa fille de 2 ans et demi, en le voyant, au lieu de courir vers lui, elle court en arrière vers sa mère en criant « Maman, maman, il y a un monsieur à la maison ». Ce monsieur, c'était lui, son propre père. Il travaillait tellement, il rentrait tellement tard, il partait tellement tôt qu'il était en fait devenu un étranger pour sa propre fille. Cette histoire n'est pas une anecdote comme ça, c'est une vraie histoire. Et cette phrase « Il y a un monsieur à la maison », elle m'a hanté. Parce qu'au même moment, ma fille venait de naître. 2 mois avant cette discussion. Et moi, je faisais exactement pareil. 7h30, 20h, tous les jours. Parfois même le samedi. Je ne la voyais pas du tout en semaine, endormie le matin et pareil le soir. Et là, je me suis dit, dans 2 ans, elle va me regarder comme ce collègue. Un monsieur, un étranger. Je te demande peut-être, ok, cool l'histoire, mais quel rapport avec moi? Pourquoi est-ce que tu me la racontes? Attends, parce que ce qu'a vécu ce collègue, ce que j'ai failli vivre, tu le vis peut-être en ce moment même. Pas forcément avec les enfants, mais avec ta vie en soi. Alors, laisse-moi t'expliquer. Ce collègue n'était pas un mauvais père. Il voulait être présent. Il aimait sa fille. Mais il pensait, si je travaille dur maintenant, je pourrais profiter plus tard. Le problème, c'est que plus tard n'arrive jamais. Parce que, en fait, promotion, égale plus de responsabilités, égale moins de temps. Une augmentation égale plus de pression, et du coup, moins de liberté. Et tout simplement, parce que réussite professionnelle, c'est une prison dorée. Tu gagnes plus d'argent, mais tu perds plus de temps de vie. Et un jour, tu te réveilles et tu es devenu un monsieur dans ta propre vie. Je vais te raconter le moment exact. Le soir où ma fille est née, maternité, il était 23h, ma femme et ma fille dorment. L'infirmière me dit, vous pouvez rentrer si vous voulez et revenir demain. Et moi, je suis dans la voiture, garée en bas de chez moi. J'avais pas encore allumé le moteur et là, je me pose une question. Donc là, je viens de devenir père et demain, je dois retourner, répondre à des mails, etc., aller assister à des réunions qui vont rien changer à ma vie. Ça a été le déclic. Et quelques jours plus tard, c'était un dimanche soir à 23h. Mon chef m'envoie un message. On prépare le point demain à 8h. Et j'ai vu la notification. J'ai regardé ma fille qui dormait à ce moment-là. Et là, j'ai su. Je ne voulais plus que ce soit eux qui décident de mon temps, de mes horaires, de ma présence auprès de ma famille. Alors, je vais te poser une question à toi aussi. Celle que personne ne te pose jamais. À quoi bon avoir de l'argent si tu n'as pas le temps de le dépenser avec ceux que tu aimes? Même si tu gagnais 10 000 euros ou 15 000 euros par mois, est-ce que tu serais satisfait et heureux en continuant à faire 7h, 20h? La réponse, tu la connais déjà. Parce que l'argent sans le temps, c'est une prison avec vue sur la mer. C'est joli, mais tu es enfermé quand même. Je vais te poser 5 questions et sois honnête. 1. As-tu envie de te lever chaque matin? 2. Ton travail te passionne-t-il vraiment? 3. Es-tu en train de construire tes rêves ou ceux de ton patron? 4. Dans 20 ans, seras-tu fier du chemin parcouru? Et 5. Tes enfants t'admirent-ils pour ce que tu fais? Si tu réponds non à au moins 3 de ces questions,
alors tu es peut-être en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Comme ce collègue, comme j'étais en train de le faire également. Dans mon cas, 2 mois après la naissance de ma fille, j'ai démissionné. J'ai laissé tomber un CDI qui me rapportait 2500 euros. J'avais la sécurité. Mes parents étaient inquiets à ce moment-là. Ma femme qui m'a demandé au moins 100 fois si j'en étais sûr. Oui, bien sûr que je l'étais. Parce que je m'étais posé une question simple. Est-ce que je veux que ma fille dise un jour, il y a un monsieur à la maison? Non. Alors j'ai démissionné. Aujourd'hui, je suis content, je gagne plus qu'avant. Surtout, je contrôle mon temps. Pas parfaitement, pas tous les jours. Mais quand le matin, ma fille se lève 5 minutes avant que je quitte la maison et que j'entends papa, eh bien, je vais bosser une demi-heure, voire 1 heure plus tard. Ça n'a pas d'importance. Car j'ai décidé de passer un peu de moments avec elle. Et je peux dire oui sans regarder l'heure, sans stresser pour un email, sans culpabiliser, sans penser à un chef qui est en train de m'attendre. Parce que mon temps m'appartient. Et ça n'a pas de prix. Pour info, l'histoire de ce chef qui rentrait tout le temps tard, dont sa fille a crié maman, maman, il y a un monsieur à la maison, eh bien, ça a été également un déclic pour lui. Il n'a plus jamais remis les pieds après 18 heures chez lui. Maximum 18 heures, il était à la maison. Et quelques années après, il a changé de poste pour avoir quelque chose de beaucoup plus souple. Maintenant, dans 5 ans, il y a 2 versions de toi. Version 1, tu continues comme aujourd'hui, tu travailles dur, tu gagnes bien, peut-être même très bien. Mais un jour, ton enfant, ton conjoint ou même toi dans le miroir te regardera comme un monsieur, un étranger dans ta propre vie. Sinon, tu as la version 2 et là, tu fais un choix. Pas forcément démissionner, mais peut-être juste reprendre le contrôle de ton temps. Dire non à ce qui ne compte pas, construire ton chemin et pas celui qu'on t'impose. Et peut-être que là, dans 5 ans, tu seras présent. Vraiment présent. Alors, voici ma question pour toi. Dans 5 ans, tu veux être le monsieur ou tu veux être la différence? Une décision que tu prends ou que tu repousses. Moi, dans mon cas, c'était cette phrase. Maman, maman, il y a un monsieur à la maison. Quelle sera la tienne?